Vous m'avez dit hors micro, Ouais. c'est l'un des 5 plus gros cyclones qui a frappé la Ouais, Terre. apparemment, ce sera un des 5 cyclones les plus puissants à avoir touché Terre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de cyclones plus puissants, mais qui sont restés en mer. Mais là, on serait quand même sur un cyclone exceptionnel en termes d'impact au niveau des terres touchées. Puisque pour l'instant, nous, on retient des valeurs de vent probablement sur les zones touchées, donc Saint-Barthélemy, Saint-Martin, peut-être de 280, 290 km/h, donc beaucoup plus fort que Hugo que vous citiez, c'était plutôt 220, 230. Oui. Donc effectivement, on est vraiment sur un phénomène vraiment remarquable et c'est également le premier cyclone de cette puissance à s'être formé à l'est des Petites Antilles en fait. Généralement, c'est plutôt à l'intérieur des Caraïbes ou dans le golfe du Mexique que ces valeurs peuvent être atteintes. Alors François Gon, juste quand même une question. Pourquoi finalement, d'un coup, ce cyclone devient plus fort que les autres? C'est une saison des cyclones. Pourquoi celui-là est plus fort? Est-ce qu'on le sait déjà? Alors, bon, c'est difficile. Il faudra regarder un peu étudier toutes les conditions en fait favorables à la formation des cyclones et voir un peu quels sont les paramètres qui ont joué. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que sur toute la partie océan Atlantique, avant d'arriver sur les Antilles, la mer est particulièrement chaude. Et ça, c'est un phénomène essentiel qui donne du carburant en fait pour renforcer un phénomène cyclonique. Donc là, on a des températures souvent voisines de 30 degrés qui sont 2 à 3, souvent autour de 2 degrés plus chaudes que la normale. Et ces 2 degrés, ça fait une énorme différence parce qu'on sort d'années très très chaudes à l'échelle globale sur la Terre. Donc on est dans un contexte favorable.